6h30, 9h, la matinale. Bonjour Samuel Gibowski. Bonjour, cette laïcité censée nous unir est encore à l'œuvre comme objet de la discorde. Au moment où le gouvernement s'apprête à relancer ses travaux concernant le service national universel, l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, a rendu ses observations et recommandations quant à l'application du principe de laïcité dans le cadre de ce nouveau service à venir. Comme à son habitude, le document produit par l'Observatoire est complet, exhaustif, rigoureux. Il se contente finalement de rappeler ce que le droit rend possible ou impossible et éventuellement ce que l'esprit de la loi peut rendre souhaitable. Bien sûr, le texte suggère de respecter la liberté religieuse des appelés en rappelant que le principe de neutralité, comme partout en France, ne s'applique a priori que pour les encadrants du service national, devenant donc dépositaires de l'autorité publique. La neutralité ne concernant pas les usagers du service public, elle ne concerne pas les participantes et les participants de ce service qui ne seraient donc pas contraints à garder pour eux leurs convictions religieuses dans la sphère intime. L'Observatoire explique à juste titre pourquoi la loi de 2004 ne s'applique pas spontanément dans ce cadre-là, puisqu'elle se limite dans les faits aujourd'hui à l'école publique. L'Observatoire, connu pour ses recommandations dites libérales, porte quand même un regard favorable à ce que la neutralité ne soit pas étendue, en rappelant l'esprit d'origine d'Aristide Briand. Mais ce matin, Khaled Bencher, le président de la Fondation pour l'Islam de France, a tweeté « En tant que citoyen, je ne souhaite pas que l'on encourage le port de signes religieux au SNU pendant sa première phase. Il vaudrait mieux que ce dernier soit totalement laïque, au législateur de voir si la loi de 2004 sur l'école peut y être étendue. » Et puis enfin, hier soir, sur LCI, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a spécifiquement exprimé ne pas vouloir suivre l'avis de l'Observatoire et imposer la neutralité à tous les participantes et participants du SNU. En agissant de manière hâtive et peut-être émotionnelle, le président de la Fondation et le ministre de l'Éducation oublient d'abord que cet avis est un constat de la situation actuelle, c'est-à-dire une observation davantage qu'une opinion, et ne facilite pas le travail de pédagogie entrepris depuis des années par cet observatoire de la laïcité. Le SNU sera de toute façon déterminé par d'autres facteurs que cette seule analyse et il serait dommageable pour la cohésion de la nation d'utiliser une fois encore la laïcité comme prétexte pour nous écharper. Alors en 2019, je lève un verre à la santé du débat démocratique et surtout à la santé de la laïcité. Merci beaucoup Samuel Gibowski. Et puis nous, on lève un verre à la santé de votre belle association Coexister. Dans votre édito, vous situez Khaled Bencher. Eh bien, sachez qu'il était hier matin l'invité d'Antoine Bélier dans son émission Le Temps de le dire. Une émission justement consacrée à la révision de la laïcité. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur rcf.fr.